Bonjour, shalom peuple de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. C'est toujours avec joie nous venons partager la parole de Dieu avec vous concernant l'évangile, le gospel, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 2, versets 10 à 11. Luc 2, 10 à 11. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le monde, ou tous les peuples, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Mais le verset 10, là, nous allons prendre notre sujet. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le monde, tous les peuples, le sujet d'une grande joie. Ici, c'est en pleine naissance de Jésus-Christ, quand Dieu s'est manifesté en chair, le Seigneur Jésus-Christ est né par l'incarnation. Dieu fait ses chairs plutôt. La parole s'est manifestée en nous pour nous sauver. Dieu est venu sous forme d'un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Nous voyons déjà que dès que Jésus est né, les anges ont annoncé que cette naissance est une bonne nouvelle pour tout le monde, tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus, toutes les races. L'évangile est universel. La bonne nouvelle, c'est pour tout le monde bien-aimé. Ça inclut tout le monde. Pourquoi cela est une bonne nouvelle? Parce qu'elle enlève la crainte. Elle est un sujet d'une grande joie. Donc, partout où la bonne nouvelle est prêchée, la première des choses, ça va enlever la crainte, la peur. Nous vivons dans un monde où la peur bat ses records. Les gens sont dans la crainte de leur futur, dans l'incertitude. Ils n'ont pas l'assurance, ils n'ont pas de l'espoir. Ils vivent dans la crainte, dans la panique. Mais quand tu écoutes la bonne nouvelle, la première des choses, la bonne nouvelle va enlever la crainte dans ta vie. La bonne nouvelle de Jésus-Christ enlève la crainte. Et c'est un sujet d'une grande joie. On ne dit pas d'une joie, c'est de la joie, mais d'une grande joie. Une joie immense. Si tu veux vivre la joie dans ce monde, il faut écouter la bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur les contenus de l'évangile. Les contenus de l'évangile. L'évangile contient la vie de Jésus-Christ. Alors, cette vie de Jésus-Christ a commencé par la naissance. Alors, son incarnation, quand la parole s'est faite chair, sa naissance, sa vie pendant 33 ans ici, c'est cette terre, donc son ministère pendant 33 ans, ses souffrances, sa mort, sa crucifixion, son ensevelissement, 3 jours dans les tombeaux et sa résurrection. Après 3 jours ressuscité, après 40 jours de ces jours ici, après avoir été ressuscité. Jésus a fait 40 jours et il a fait le ministère, il était à Paris parmi les apôtres, il a vécu avec eux. Après 40 jours, il y a l'ascension. Il est monté au ciel. C'est toujours le contenu de l'évangile. Là au ciel, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Il est comme notre avocat, notre intercesseur, notre médiateur, notre sacrificateur, sauveur sacrificateur. Donc il continue toujours à œuvrer pour nous. Et puis son retour de gloire, nous avons la première partie, l'enlèvement de l'Église. Et puis la seconde venue de Jésus-Christ pour prendre son épouse, les règnes millénaires, et puis la vie éternelle. Tout ça, c'est ça le contenu de l'évangile. Ça part de la vie de Jésus-Christ. Si on vous prêche l'évangile, nous avons vu déjà que Jésus-Christ est le centre de l'évangile. C'est lui qui est le sujet principal. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'évangile. Donc, si on parle de l'évangile, le contenu de l'évangile, de A à Z, ça parle de la vie de Jésus. Donc, premièrement, son incarnation, sa venue, c'est cette terre, sa naissance. Il est venu, il a pris la chair, il est passé par Marie. Ça, c'est un mystère. Tout ce que je vous ai en train de parler ici, ce sont des enseignements. C'est tellement vaste, on ne peut pas parler ça pendant 10 minutes. Donc, ce qui contient l'évangile de Jésus-Christ, c'est d'abord son incarnation. Pourquoi Jésus s'est fait chair? Pourquoi Dieu s'est fait chair? Il a pris notre position, il a pris la forme de l'homme. Parce que pour sauver l'homme, il faut que Dieu prenne la nature de l'homme pour devenir rédempteur. C'est pourquoi il s'est substitué à nous, il a pris la forme de l'homme. Ça, c'est son incarnation, c'est un mystère. Et puis, deuxièmement, c'est sa vie, toute sa vie ici pendant 33 ans. Pourquoi Jésus a fait 33 ans? C'est cette terre. Il a annoncé la bonne nouvelle, il voulait manifester l'amour de Dieu. Il voulait nous montrer comment Dieu est. Il voulait nous révéler la voie de la volonté de Dieu dans nos vies. Dieu en tant que notre Père. Et puis, ces souffrances qu'il a endurées
à la crucifixion, dans la souffrance de la croix, son ensevelissement, il était enterré et puis ressuscité après 3 jours. Tout ça, il a fait, il a accompli pour nous. Jésus n'était pas venu comme un touriste dans ce monde. Tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a enduré à la croix, c'était pour toi et moi. Pour prendre notre position, s'identifier à nous, pour nous sauver, pour nous libérer. Ça, c'est l'œuvre de la rédemption. Et après cela, il est ressuscité pour sceller, pour confirmer notre justification, pour confirmer, pour mettre fin aux œuvres éternelles, pour nous libérer, pour nous donner la vie nouvelle, pour nous faire devenir les enfants de Dieu. Sa résurrection, nous avons déjà parlé beaucoup sur ça. C'est un grand enseignement, plutôt. Après la résurrection, la Bible dit qu'il est resté 40 jours ici, cette terre. Il a vécu avec les apôtres, on a mangé avec lui, il a pris encore soin des enseignants aussi. Après cela, il est monté au ciel, son ascension. Il est monté au ciel, il n'est pas allé se reposer. La Bible dit que quand il est parti là-bas, il est comme notre souverain sacrificateur, notre représentant. Il est comme notre avocat, il est comme notre intercesseur. Il défend notre cause. Donc Jésus, même quand il est parti, il est monté au ciel, il continue toujours à œuvrer pour nous. Donc tout ce que Jésus a fait, c'était pour nous. C'est ça l'évangile. L'évangile amène la solution et non les problèmes. L'évangile pourvoit aux besoins de l'homme. L'évangile, c'est la grâce de Dieu manifestée envers l'homme. L'évangile, c'est le moyen où Dieu a simplifié le salut de l'homme. Dieu n'a pas voulu que l'homme souffre encore. Il a tout prévu au moyen de l'évangile, à l'œuvre de Jésus-Christ. Et là, il est assis à la droite du Père, en tant que notre souverain sacrificateur, notre représentant. Il siège, c'est lui qui domine, il règne au-dessus de tout. C'est lui la chef de l'Église, la tête de l'Église. Il veille sur nous. Et après, il viendra nous prendre l'enlèvement. On va enlever l'Église, son épouse. C'est toujours le contenu de l'Évangile. Quand vous prêchez l'enlèvement, que cela ne donne pas la crainte. Parce que à chaque fois quand on prêche l'Évangile, il faut que cet Évangile enlève la crainte. Vous voyez, les anges ont dit au berger, ne crains point. Tu ne peux pas prêcher l'Évangile de Jésus-Christ et qu'après cela, ça amène la peur, la crainte, l'incertitude dans la vie des personnes. Non, l'Évangile assure. Donc même le retour de Jésus-Christ, ça fait partie de l'Évangile. Parce qu'aujourd'hui, les gens prêchent le retour de Jésus-Christ. C'est comme si c'est une autre enseignement, c'est à part, en dehors de l'Évangile. Non, non, le retour de Jésus, c'est le contenu. Le retour de Jésus-Christ, c'est le contenu de l'Évangile. Parce que Jésus, quand il revient, c'est une bonne nouvelle pour nous, l'Église. Son épouse. Ce n'est pas quelque chose de faire peur aux gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens prêchent le retour de Jésus-Christ. Et après cela, ça mène l'incertitude dans la vie des enfants de Dieu. Le retour de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle pour nous, l'Église. Ce n'est pas quelque chose à craindre, ce n'est pas quelque chose d'avoir peur. Même tout ce qui va se passer à l'Apocalypse, d'ailleurs on verra l'enlèvement, c'est notre partage, c'est notre bonheur. Ne prêchez pas le retour de Christ pour condamner les gens, parce que ça ne va pas faire partie de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, pour qu'elle soit la bonne nouvelle, il faut que ça amène la joie, la paix, l'assurance, la certitude, la tranquillité, le repos. Voilà le contenu de l'Évangile. C'est tellement beaucoup de choses à décortiquer depuis la naissance de Jésus, son incarnation, sa vie ici sur terre, sa mort, ses souffrances, son ascension, le fait qu'il est assis à la droite du Père, son retour. Tout ça, c'est le contenu de l'Évangile de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ qui nous donne la vie, qui nous donne le salut, qui nous donne l'assurance, qui nous donne la paix. Alors à chaque fois quand tu écoutes cette bonne nouvelle, tu auras la paix, la tranquillité, le repos. La crainte ne sera pas ton partage. Et sachez que l'Évangile, c'est un sujet d'une grande joie. Une joie immense. Ça va t'apporter la joie qui est plus que le plaisir. Bien aimé, voilà un peu. Si tu vois quelqu'un prêcher l'Évangile, essaie un peu de regarder les contenus. Et dans cet Évangile qu'il prêche, quel est le contenu? Est-ce que Jésus est là-dedans? Est-ce que la vie de Jésus est révélée? Est-ce que tout ce que nous venons de dire ici est le partage de cet Évangile? Parce que l'Évangile concerne que Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, peut-être contactez-nous. Il y a beaucoup de choses à dire. On ne peut pas dire ça pendant 10 minutes. C'est tout un enseignement, le contenu de l'Évangile de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère bien-aimé, évangéliste Didier Féti de l'église destinée à régner, établi ici à Londres. Passez bonne journée. Bye bye. Next time.